Ah, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, on est fatigué, il a fallu se lever à 5 h ce matin pour emmener maman au train à 6 h 30 avec 1 heure de route aller, 1 heure de route retour. N'empêche, on voulait en profiter pour aller faire les magasins pour les matériaux et tout ça. Ils sont fermés à 7 h 30. Fermés. Du coup, on est rentré. Voilà, du coup on est rentré. Et truc de dingue quoi, ça calme. Hier on s'est couché, il devait être 2 heures. Pas beaucoup de sommeil, donc la journée elle va être très longue et très dure. En plus ils annoncent 32 degrés, on va avoir trop chaud. En début de vidéo, là ce qu'on va faire c'est qu'on va vous montrer tout ce qu'on a fait. Et il y en a eu pas mal. Le défi, vous avez suivi sur le live, il n'a pas pu être relevé. Et en fait, on a changé d'optique. On voulait vraiment finir le plafond et les côtés. Et à un moment donné, on s'est dit avec Charlotte, écoute, est-ce que c'est bien judicieux de se mettre vraiment tous les deux quasiment au même endroit? On va se gêner parce que bah voilà, hein, c'est un couloir, faut le dire. Hein, ça fait 2,30 m sur 10 mètres de long. 10-11 mètres, et du coup on se gêne hein, si on est au même endroit. Donc je me suis dit, pourquoi moi j'irais pas derrière pour fabriquer les meubles, les deux lits superposés du fond, et puis toi tranquillement tu avances vers le devant du car, même si ça prend beaucoup plus de temps, c'est pas grave. Et on a dit ok, on fait ça. Donc Charlotte elle a fini tout le côté gauche entièrement, et là elle est à un quart du côté droit. Ouais. Voilà, c'est ça. Je m'attaque au plafond. Et après, ça attaque au plafond toute seule. Il y aura peut-être Lucie et Théo qui vont venir l'aider, comme ils viennent aider régulièrement. Et une fois que le plafond est fini, on se mettra entièrement à deux là-bas. Et mais bon, ça va peut-être nous pousser déjà une petite semaine, ouais, comme ça, gentiment. Ouais. Mais l'avantage aussi, c'est que moi, j'ai bien avancé. Vous allez voir, on va vous montrer tout ce qu'on a fait. Il y a un petit meuble de fée. Je l'aime bien, il est mignon, je trouve. C'est la première fois où je travaille du bois. Vraiment du bois, et je trouve ça sympa. Avec on avait acheté une petite défonceuse sur batterie à Lidl, et donc j'ai fait des petits arrondis comme ça sur mes portes et tout, c'est trop bien. Il y a le premier lit qui est terminé avec des rangements en dessous. Je vais vous expliquer tout ça, et j'ai fait aussi une petite erreur derrière le plan-bris, et ça faut que je vous l'explique parce que c'est vraiment une petite galère, c'est dommage. Bon alors faites pas attention au bazar hein. Le premier lit, donc on aura des lits de 80 sur 1,80 m ou 1,90 m, mais je crois que c'est 1,80 m, voilà c'est ça. Ensuite ici on avait un rangement. On avait prévu de faire une petite porte avec, vous savez, une genre d'armoire, mais on s'est dit celui qui va être là-haut, ça va être galère pour aller chercher ses affaires. Et au final l'armoire sera petite. Alors on a dit dans ce cas-là on va faire deux rangements intégrés dans le lit du bas et le lit du haut. Voilà, ça va donner ça, avec une petite étagère. Celui-là est terminé. C'est du costaud. On va voir les rangements après. Vous vous souvenez les lithos? Eh ben, je les ai pas fait venir assez loin dans le car. Le lambris, pareil. Et le plan-bris, pareil. C'est-à-dire que j'aurais dû plus l'approcher du fond du car pour venir justement mettre cette paroi beaucoup plus loin par là. C'est pas évident à expliquer. Donc, j'ai été obligé, cette paroi-là, j'ai été obligé de la décaler un peu. À la base, on devait rentrer comme ça, avoir une petite tablette pour celui qui avait le lit du haut, pour suivre un peu le car en fait, comment il est construit. Et comme j'avais pas mon lambris qui arrivait jusqu'au bout, bah, si j'aurais fait ça, j'aurais eu des jours de chaque côté de, je sais pas, entre 5 et 8 cm. Pareil pour le plafond, j'aurais eu un jour de 8 cm. Donc je me suis dit, la paroi, je vais la ramener un peu plus vers ici pour vraiment tout cacher le lambris au plafond et sur les côtés. L'avantage aussi, c'est que j'ai réussi à partir en faisant une paroi droite. Donc ça simplifie aussi pas mal la chose. Et l'autre avantage, bah, c'est qu'il y a une super isolation. On est à 10, on est à pas loin de entre 12 et 14 cm d'isolation. Voilà, c'est ça, on est à 14 cm d'isolation. Donc au moins de ce côté-là, ils sont pas mal. Ensuite, tout ce qui touche au sommier, niveau moteur, tout est isolé de 4 cm de stérodure intégralement. Voilà. Tout ce meuble-là que vous voyez, il est entièrement isolé de 4 cm, sachant qu'en dessous, il y a le moteur, et il y a déjà, vous savez, une genre de mousse un peu phonique, donc c'est quand même un peu plus isolant que si c'était que du métal. Mais voilà, ici, ils ont 4 cm de stérodure entièrement partout. Là, on va voir le petit meuble que j'ai fait, j'en suis content. Et faites pas attention au bazar, hein. Là, j'avoue, j'ai fait ça hier, j'ai fini, il était minuit, je voulais absolument que ce soit monté. Et j'en suis assez content. Donc, petite charnière ici, deux petites charnières de chaque côté. Tout ça, c'est des petits morceaux de lambris, des chutes. Vous allez voir avec quoi je l'ai fixé. Une petite poignée noire. Et ça, c'était un loquet de caravane qui traînait. Hop, voilà. Ce qui fait que
Ça nous fait une petite porte. Donc vous voyez, j'ai fait ça avec un tasseau. C'est collé vissé. Et ça fait vraiment une porte très costaud. Ça suit avec le bois. Vous voyez, c'est pas mal. Tout ça, ça va être verni. Et c'est ça que j'ai fait avec la défonceuse. J'ai tout arrondi, la porte, tout ça, pour que ce soit sympa. Et puis quand vous voulez fermer, clac, fermez loquet. Voilà. Les petits, ils ont essayé. C'est super pratique. Alors ici, c'est un panneau qui est fixe, mais qui peut s'enlever par l'intermédiaire de vis. J'ai pas le choix, ici il faut que je fasse quelque chose d'amovible pour pouvoir accéder à ma trappe, parce que ma trappe moteur elle fait comme ça et elle remonte, elle est cachée derrière. On va voir aussi dans les prochaines vidéos, voire dans cette vidéo là, comment je vais faire pour rattraper cette petite pente ici qui s'en va jusque là-bas. Je sais pas encore comment je vais faire, mais il va falloir être astucieux pour ne pas perdre trop d'espace et pour réussir à rattraper le plancher gauche-droite au niveau du couloir. Voilà. Sachant qu'ici, toute cette pièce-là, elle est légèrement en pente. Ben, on a un dénivelé de pas loin de 10 cm. Hein, donc c'est-à-dire qu'à partir de la porte, on a tout le plancher ici qui monte, qui se retrouve jusqu'ici. On a vu avec les enfants, on leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous rattrape le plancher jusque là-bas? Ils m'ont dit non, franchement, t'embête pas, la porte, on la sent à peine. Ça sert à rien. Donc, on va rester comme ça. Voilà, c'est pas tout ça, mais maintenant, il faut que j'aille me changer. Et on reprend le boulot aujourd'hui. Il y a du taf, il y a du pain sur la planche. C'est pas du pain, si? C'est du pain ou c'est de l'épicéa? Non, c'est du pain, plan brie. Ça y est, je suis en tenue de boulot. On va pouvoir commencer. Alors, je vais mettre le sommier pour vous montrer ce que ça donne. Et les sommiers avec des lattes, avec un revêtement, c'est du papier, hein, carbone. Et c'est là où en fait, il y en a 3 comme ça, il y en a un autre, il est en bois et la couleur du sommier n'est pas pareille. Ça va être assez chiant. Il va falloir que je m'habitue à avoir des choses pas de la même couleur. Que je règle un petit peu mes problèmes avec tout ça. Ils ont fait exprès sûrement les vendeurs. Ils ont dit tiens, lui, on sait qu'il aime bien avoir toujours des trucs pairs et avec toujours la même couleur et tout. On va lui en mettre un petit, tu sais, ça va le stresser, tu vois. Les lits font donc 80 sur 190. Et là où on vient poser le sommier en largeur, ils ont, parce qu'il y a le bois maintenant, ils ont 83. C'est-à-dire que si je veux, je pourrais même leur faire des petites portes coulissantes et on va rester comme ça, c'est très bien. C'est très très bien. Ça veut dire que j'ai de la place, si je veux, pour faire des portes coulissantes. Ou alors les rideaux, ils rentreront à l'intérieur, ils sortiront pas à l'extérieur. Et ça sera pas mal. On perd 3 cm, c'est pas énorme non plus. Hein. You like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Cancelled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. Oh, dis donc, une petite sieste, moi, hein, Rodi. Oh, petite sieste, là, hein. Ah oui, en fait, on a oublié de vous dire, on l'a dit un petit peu sur le live, mais on va essayer de mettre du gaz quand même. On va essayer de mettre du gaz parce que déjà, payer un contrôle Caligaz à plus de 300 € sans qu'il y ait le gaz, vous êtes obligé de le payer quand même. 300 €, à quasiment 500 €, s'il te plaît. Combien? 450. Oh, Ah ouais. la vache, c'est pour ça, payer un contrôle, mettons Caligaz, ils sont pas les seuls, Veritas, je sais pas combien ils sont. Nous, on a l'habitude de travailler Caligaz, on travaille avec Caligaz. Voilà, 450 € comme dit Charlotte. Et si vous n'avez pas de gaz, il faut qu'ils viennent quand même, attention. Ne croyez pas que parce que vous mettez pas de gaz, il n'y a pas besoin de faire venir Veritas ou Caligaz. Ils viendront quand même si vous voulez homologuer votre camion ou votre bus. Ils vont juste contrôler issue de secours et aération.
Donc je me dis 450 € pour payer un contrôle, parce que le gars il vient et c'est bon, vous avez votre aération haute, votre aération basse, c'est bon, et hauteur et tout, c'est bon. On fait comment? C'est abusé quand même. Hein. C'est abusé quoi. Parce qu'il se déplace, il se déplace, mais bon. Ouais, voilà. ça va. Ouais. 450 €, il vérifie presque rien. Et on va à l'Adréal, où il vérifie Plus de choses. tout, quasiment tout. On paye 90 € quoi. On l'a souvent dit, ça, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc on se dit, vaut mieux quand même mettre du gaz. Il y a des bandits qui nous ont dit ça aussi. Mets du gaz, on sait jamais. Si vraiment tu es en galère, tu seras content d'avoir du gaz. Et mets en plus de l'électrique, s'il faut. Voilà. Et on n'arrivait pas à trouver la gazinière aussi de Charlotte. Il se trouve que Esprit Terre, nos amis Franck et Alice, ils ont un four gaz. Donc je pense qu'on va mettre ce four-là à ventilation forcée. Tout gaz, voilà, avec air pulsé quoi, avec chaleur tournante. Et on mettra une petite plaque au-dessus avec 4 feux ou 3 feux. On en a vu une bien qui était à 3 feux ouais. parce qu'elle était grande en fait. Ouais. Tu peux mettre 2 grosses gamelles. Parce qu'en général, les plaques 4 feux, tu mets 2 gamelles, t'as la gamelle qui dépasse quoi. Et là, elle avait 2 feux de chaque côté, 2 gros feux, et un petit au milieu, un peu plus loin. Donc on pense qu'on mettra ça. Donc ça fera un four plus une plaque gaz. Voilà. C'est la seule solution qu'on a trouvée. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Et j'ai oublié de vous dire, avec cette petite défonceuse, ça va trop bien. Franchement, j'arrive à faire des petits arrondis sur les tasseaux pour que ce soit nickel et tout. Oh, c'est vraiment, ça fait vraiment du bon boulot. Ouais. Franchement, tu bosses bien, Jérém. Et Charlotte aussi, regardez comme elle bosse bien. Alors, elle a tout fini jusqu'ici. On a dû raboter là, sinon on pouvait plus ouvrir les ports. Donc ça fait un lambris un peu incurvé. Voilà, on a tout raboté. Et là, tu veux que je fasse quoi? Donc voilà, ce qui est embêtant, c'est que là, quand je mets des grandes, faut taper un peu là pour pas que de l'autre côté, ça fasse levier en fait. Et c'est pas facile du tout. Ok. Force pas trop parce qu'il faudra que tu Voilà. tapes là-bas. Malheureusement, on a eu un jour ici, là, on est... Ouais, c'est galère. C'est un petit peu la galère, comme tu dis. À chaque fois, on va retrouver ce jour. On est mal parti sur ce côté-là. Après, c'est pas forcément bien grave. Parce que si on tape ici, on va peut-être pouvoir essayer de le contraindre. Mais à un moment donné, on ne pourra pas faire des miracles. Voilà, on va laisser comme ça. Et ici, il vaut mieux qu'on ait des jours là. De toute façon, ça, dans le compartiment, il y aura les cuves d'eau. On aura les cuves d'eau qui seront ici. Normalement, une cuve d'eau sale. On ne s'est pas pris la tête, on a pris les deux identiques. On aura une cuve d'eau sale et une cuve d'eau propre. Voilà, 400 litres, je crois. Allez, moi, je te laisse, faut que j'aille bosser. Merci, mi amor. Oh là 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 là, il faut que je vous partage un truc. Bougez pas, j'arrive parce que c'est l'heure du goûter. Qui c'est qui veut pas goûter? Nouveau Y-Food à la cacahuète. Personne? Chouchou, tu veux goûter? On a reçu ça tout à l'heure, c'est tout frais. Goût cacahuète. On avait trop hâte de goûter. Oh, en tout cas, ça sent bon. Retrouvez dans la description le lien du site Y-Food et du code promo qu'on a avec. Il y a un petit souci au niveau du lien quand vous êtes sur Chrome, sur votre ordinateur. Donc on est en train d'essayer de régler ça. Voilà, on va régler ça avec Y-Food. On aime bien parce qu'ils sortent des goûts régulièrement, des nouveaux goûts. Et ça sent bon, ça sent un peu le caramel aussi, non? Ouais. Arrête. Alors C'est bon? Bah, façon, dès que c'est caramel, cacahuète et tout, ça peut être que bon. Et je pense que ça va être mon préféré. Oh la vache! Hein, on dirait le... Ouais, On dirait les petits éclats de cacahuètes là, tu sais, que t'as sur les glaces. Les nouveaux, quand on les reçoit, on les cache pour pas que les enfants ils nous les mangent. C'est méchant. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez de quoi on parle. Arrête, t'as sifflé la bouteille. Ça se boit comme du petit lait. C'est toi, t'as une sacrée descente, dis donc. C'est super bon, j'adore. C'est quoi? Sinon, c'est pas tout ça. Allez, viens, on les cache. Regarde, j'ai une cachette. Ça passe nickel. Regardez, elle les a cachés. Ça passe nickel. Et voilà, nickel, comme ça, on a notre petit Y-Food ici. J'ai un truc à vous partager. Et oui,
j'ai vu ça sur TikTok. TikTok, il faut pas croire, c'est pas que pour les jeunes, à faire des conneries, tout ça. Des fois, on voit des trucs super intéressants. J'ai déjà vu 2 astuces en bricolage. Et là, je vais vous en partager une. Si vous n'êtes pas sur TikTok, venez nous rejoindre. On va bientôt passer les 1000. Et si tout le monde s'y met, on va pouvoir arriver à 50 000 en peu de temps, si on veut. Hein? Ouais, Il suffit tous de s'inscrire. Je suis sûr que ça va vous plaire. Ceux qui disent « Non, moi, je veux pas de ça !» Ben nous, on disait ça au début. Et en fait, bah, c'est bien, de temps en temps... Parce qu'on avait des a priori, on se disait, Ouais, on ça va pensait être, qu'il fallait toujours faire les trucs. Ouais, voilà. Mais non, il n'y a pas que ça, quoi. Et du coup, on voit des choses intéressantes, on voit des choses d'actualité qui arrivent vraiment tout juste et tout, parce que c'est hyper rapide, TikTok. Il y a plein de vidéos. Et après, il y a beaucoup de petites bimbos qui secouent comme ça. Qui font ça et tout, mais il n'y a pas que ça, quoi, voilà. C'est bizarre, tu regardes beaucoup ça. Hein. Non, parce que en général, ce qu'on regarde, on reçoit pas mal de choses qui sont en rapport avec ce qu'on regarde. Oui, Et j'ai c'est que bien ça. ce que je dis. Non, mais allez jeter un œil, vous allez voir, c'est sympa, puis vous pourrez retrouver les vadrouilleurs. Voilà, ne restez pas sur vos vieux a priori. Il faut rester jeune, il faut voir tous les trucs nouveaux, tout ça. Et ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, je vous fais voir cette astuce. Tu filmes, chouchou? Voilà en quoi consiste l'astuce. Vous voyez ici, j'ai une découpe à faire où j'ai plus d'espace ici que là. Vous prenez une rondelle. Non mais c'est un truc, c'est juste magique. Regardez, vous prenez une rondelle. Non, c'est bon. Hop. Et vous faites ça. Regardez. J'ai plus qu'à découper. C'est génial. C'est génial. C'est un truc de dingue. Et regardez après ce que ça fait. Une belle découpe. Et ça, je l'ai vu sur TikTok. Merci à celui qui a montré ça. Je serais incapable de dire qui c'est. Il y a tellement de vidéos. Ben voilà, il n'y a pas que des conneries en fait. Il y a des trucs super intéressants. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça... Il y a plein de vidéos qui arrivent les unes derrière les autres. Et ça va vite quoi. Voilà, vous voyez énormément de choses en très peu de temps. Et vous, après, vous êtes comme ça. Ouais, par contre, tu passes beaucoup de temps dessus. Hein. Faut faire attention parce que c'est vachement chronophage. Là, je suis en train de mettre le lambris. Tac, ici. Donc là, c'est pas évident parce qu'on a que le plafond en plastique qui est en dessous. Pas droit, là. Où ça? Non. Où ça? Je t'assure que c'est vrai. Qu'est-ce qui est pas droit? Bah, t'as ton bois là, que tu tenais dans ta main. Celui-là? Pas possible, j'ai fait l'équerre. Alors? Impossible. Elle a voulu me faire une blague. Non, on croirait vraiment que... Non. On croirait vraiment qu'en fait tu dis n'importe quoi. Et les Regarde, gens, ils vont regarde. Tout à l'équerre. dire- Et les gens, ils vont dire, pourquoi il y a un écart? Parce qu'ici, il y a la mission d'air que j'ai isolée. Et du coup, le sommier, eh ben, il est un petit peu plus reculé. Ici, l'armoire est plus étroite. Mais par contre, ils ont un petit peu plus d'espace ici. Ils pourront mettre, je sais pas, des doudous. Et Charlotte a bientôt fini son plomberie. Franchement, c'est vraiment super chouette. Ça donne très très bien. On est satisfait du résultat. On est hyper content. Moi, j'ai envie de dire, faire ce qu'elle a fait, c'est vraiment très admirable, Charlotte. Et ça, je voulais vraiment le souligner. T'es pas d'accord? Sinon, tu as ton casque. De quoi? T'es pas obligé de crier, tu as ton casque. Ok. Non, on a fait une erreur et on l'a fait ensemble parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je te montre. Et tu l'as pas vu. Les bandits, est-ce que vous avez remarqué depuis le départ qu'il y avait un truc qui choquait là? Est-ce que vous avez remarqué? Pourquoi on n'a pas mis les sommiers là-bas? J'aurais pas eu besoin de faire toutes mes découpes bizarres comme ça. On poussait les sommiers là-bas et les coffres se retrouvaient là-bas et ça gênait pas avec le filtre à air, avec l'admission d'air. Et de toute façon, ici, je vais fermer à 80 pour pouvoir faire les autres lits superposés. Donc en gros, je me suis embêté à faire ça. Bah pas pour rien, parce que maintenant c'est là. Et alors que je vais remettre un plaquage ici.
Il y a un truc qui me dépasse. Pourquoi on n'y a pas pensé? Moi, je voyais absolument les têtes là-bas. Je sais pas pourquoi, je voyais les têtes des enfants de là-bas. Et ben voilà. Donc on a dit, on fait quoi avec Charlotte? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renlève tout ça? De toute façon, je suis obligé de plaquer, donc ça me fait, tant pis, ça m'a fait ça de plus en boulot. J'ai perdu 2 heures. Sauf que j'ai fait des trous dans le lambris. Et il y aura des trous aussi, comme Théo il dit. T'as fait des trous là, ça va être dégueulasse. Voilà. On le rebouche. Bah, ça va pas être facile, c'est déjà verni et tout, alors que là j'ai juste à plaquer et puis on laisse comme ça, tant pis. Vas-y, on s'en fiche des trous, c'est dans la chambre des gosses. Sérieusement, on fait quoi? Je laisse comme ça, moi je m'en fous. Théo il veut laisser comme ça. Toi? Moi j'aurais bien enlevé. Et toi? Ah, il va le laisser comme ça. Oh là là, je suis mort. J'avoue. On est claqué là, on est usé. Cette chaleur, ce matin, se lever à 5 heures, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Il y avait bien 3 ans qu'on n'avait pas fait ça. Et voilà. Alors comment enlever quelque chose qui était mis comme ça pour quasiment le remettre dans l'autre sens? Ça fait plus joli. Non. T'es pas contente parce que j'ai remis un truc ici. Oui. Mais en fait, quand il n'y avait pas ça, ça faisait trop vide et ça faisait trop... Ça allait pas. On voyait trop le sommier, ça va pas du tout. Ça allait pas du tout. Donc je me suis dit, je vais juste faire un petit rebord, juste 2 planches. Tu vois, là, c'est bien arrondi, bien pensé, bien propre. Et ça fait sympa. Les enfants ont quand même une grande ouverture pour rentrer. Là, je le fais pas parce que je suis en chaussures. Mais pour rentrer dans leur chambre, là, c'est nickel. Hein. Voilà. On peut dire qu'il y a déjà 2 lits qui sont quasiment terminés. Et ça fait plaisir. Vous avez remarqué dans cette vidéo les petites erreurs des lithos ou contre-latage, je sais pas trop comment on appelle ça, enfin bref. Ce que j'ai fait ici, les choses qu'on pense pas forcément, donc faut toujours essayer de réfléchir à tout, mais c'est pas évident. On peut pas penser à tout, même quand on a fait 2, 3, 4, 5 véhicules. Nous, si on compte pas les poids lourds, des véhicules, on en a fait peut-être, je sais pas moi, Beaucoup. 5, 6, 10, on sait pas quoi. Et il y a toujours un véhicule différent, et on est toujours confronté à des problèmes différents. Tant que ça reste pas quelque chose de carré, une caisse carrée, c'est toujours différent. Et du coup, bah, tout est un problème. Mais faut le c'est en dire. faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Voilà, c'est ça. Après, c'est pas vraiment une erreur, mais on défait, on refait, et on apprend de ses erreurs. La petite astuce de la rondelle, vous avez vu, ça, c'est trop bien. Ça fait des coupes magnifiques, c'est excellent. J'avoue. T'as fait pas loin de 48 mètres carrés de lambris. Ouais, j'en ai marre. Tu te rends compte? T'es contente? Ouais, je suis contente. C'est bien. Moi, t'es venu m'aider quelques fois parce qu'il y Ouais, a des ça fois, va, fallait... normal, quand faut tenir une planche qui fait 2 fallait mètres. tenir une ouais. planche et tout. Mais sinon, je suis assez contente, assez fière aussi. Il Parce faut que mettre c'est la position dévissée, revisser sur la perceuse, je suis là pour t'aider. N'importe quoi. Mais je suis contente parce que c'est la première fois que je l'avais mis. J'avais fait aussi dans Captain, dans notre chambre. Ouais, c'est vrai. Mais c'était un petit espace, donc ça avait été super vite. Là, c'était vraiment des grosses dalles, et puis c'était assez lourd quand même. C'est lourd, ouais. Donc je suis assez contente. Puis je suis Résultat contente du est résultat. vraiment très très bien. Il y a des petits défauts à droite à Et ben, gauche. ça fait le charme du truc. Les coupes, les arrondis des fenêtres et tout. Parce que quand on coupe une planche sur 2 mètres, et puis des fois ça fait... Dans sa longueur, ouais. Ça fait des petites vagues. Mais bon, on se dit qu'il va y avoir des petits encadrements. Donc voilà, je me dis que je suis contente assez quand même C'est du très bien, résultat. c'est pas une œuvre d'art. Hein. Je suis assez contente. Vous savez, moi, quand je parle d'œuvre d'art, je pense surtout à ma femme. J'attends la chute. Bah non, c'est tout. Ouais. Picasso. Ok. Je savais qu'il y avait une chute. Non, c'est toi qui m'as fait faire une chute. Voilà, que dire de plus? C'est magnifique. Ouais. On va vous laisser. On va faire un montage. On va les manger. Je vais aller me laver. On va les manger. Je vais faire le montage. On va se coucher. Et demain, grasse mat, au moins jusqu'à 8h. Parce que j'ai préparé à jusqu'à manger. 8 J'ai heures. préparé un barbecue avec une Ah grosse ouais. salade et tout. Mais Ah, on moi, montre j'en peux avant ce que plus. j'ai fait. Allez, on montre le lambris, on se quitte. Le plan brie. Le plan brie. Tiens. Et attention, le meilleur de la pièce, la cuisine. Non, le salon. Ici, ça sera le salon et la cuisine, elle sera là-bas. Moi, je suis très, très, très fier de ma femme. Elle a vraiment bien travaillé. Je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Elle a fait vraiment ça entièrement tout seul. Et pour ça, chapeau. C'est du vraiment bon boulot. C'est du vraiment très bon boulot.
Surtout ce côté-là, j'avoue, il a été, mais franchement, je me suis dit, Chiant. il va être rapide, il n'y en a pas beaucoup à faire. Mais il m'a saoulé. Et puis quand t'arrives vers la fin, t'as plus la motivation du début en fait. Bah, et puis j'ai fait les derniers jours, j'ai fait que ça en fait. Ouais, t'as bouffé du lambris quoi. Donc ouais, j'avoue, je suis contente de faire le plafond, ça va me faire autre chose. Une fois que le plafond sera fini, ça va gazer encore un truc de fou quoi. On a les cuves à eau qui arrivent bientôt, on va commander le solaire, voilà, on va tout faire ce qu'il faut quoi, truc de dingue. Hein. On a réussi à trouver de la pâte à bois, regarde, t'avais pas remarqué que j'en avais mis en bas pour voir la couleur, Ah non, j'ai pas fait gaffe. tu vois? Ah oui, d'accord. Et en ponçant, je pense qu'on verra quasiment pas les vis si on les rebouche à certains endroits. Ah oui, ok. Là, on les laisse, mais il y a des endroits où j'ai mis beaucoup de vis pour que ce soit solide. On a trouvé une pâte à bois, c'est quasiment la même couleur que les planches, c'est T'as bien nickel. fait de m'écouter encore. On vous fait des gros bisous, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, de vous abonner, d'en parler autour de vous, c'est la punition, c'est la sanction, c'est la sentence. Abonnement, pouce en bas, pouce en haut, pouce quand même, pouce toujours. On vous fait plein de gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.